Bonjour et bienvenue sur TPMC. À l'heure où la propagande médiatique fait rage, TPMC vise à encourager une information libre et indépendante. On attaque la revue de presse avec un personnage clé de cette pandémie mondiale, William Henry Gates III, dit Bill Gates dans le film médiatique. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Le 3 mai dernier, Bill et Melinda, caricaturés comme un couple idéal, ont annoncé officiellement leur séparation. Comme quoi, l'argent ne fait vraiment pas le bonheur. C'est bien Melinda qui a lancé la procédure de divorce fin 2019, moment où éclate dans le New York Times la vérité sur Jeffrey Epstein et le Lolita Express, vous savez ce jet privé faisant office de club de striptease pour milliardaires. Le Wall Street Journal et Bloomberg confirment que c'est bien cette révélation qui motivera les intentions de Melinda Gates. Et notre bienveillant Bill dans cette histoire. Le film médiatique nous dit clairement que Gates entretenait des relations avec Jeffrey Epstein. Pour l'informaticien et milliardaire américain, ces moments avec Epstein lui permettaient de s'évader, de laisser ses problèmes de couple derrière lui. Rappelons que Epstein, une bonne connaissance de Bill Gates donc, est décédé en prison après avoir plaidé coupable pour trafic sexuel sur mineurs. De quoi parle un des hommes les plus riches de la planète et un pédo-espion du Mossad? De philanthropie. Pourquoi pas? Elon Musk et le Bitcoin. C'est un gros fuck que fait Elon Musk au Bitcoin et ses utilisateurs en retirant 1,3 milliard de dollars du réseau. Un tour de passe-passe bénéfique pour Musk, faisant perdre au passage plus de 20% au Bitcoin en seulement une semaine. Après avoir grandement participé à la montée en valeur du Bitcoin, l'entreprise Tesla refuse désormais les paiements en Bitcoin. Si Elon Musk ressort gagnant de cette opération, c'est pour le monde de la crypto en général que ce volte-face de mauvais goût est plus difficile à digérer. Toujours sur le Bitcoin, le réseau électrique iranien, saturé par les activités de minage, décide de faire la chasse aux mineurs illégaux. Les bitcoins, pouvant être échangés en dehors du système bancaire, permettent à l'Iran de contourner les sanctions économiques. Après avoir ouvert le marché du minage aux entreprises, l'Iran se lance au travers de la Thermal Power Plant Holding Company dans un projet de centrale électrique dédié au minage des crypto-monnaies, histoire de renflouer les caisses. Pendant ce temps-là, au Liban, l'électricité se fait de plus en plus rare. En pleine crise économique et financière, le Liban, où la monnaie nationale a perdu environ 85% de sa valeur depuis fin 2019, n'a plus les moyens de payer sa facture d'électricité. Des arriérés, estimés à 100 millions de dollars, ont poussé la société turque K-Powership à stopper la production, privant le pays d'un quart de son approvisionnement en électricité. Une situation qui s'aggrave dans un pays où le réseau est notoirement défaillant. Covid-19. Alors que des scientifiques appellent à une enquête plus approfondie sur les origines du virus, les chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan publient les séquences génétiques de 8 nouveaux coronavirus de chauve-souris. Concernant les origines du virus, je vous conseille ce livre, Enquête sur un virus de Philippe Aymar, paru aux éditions Le Jardin des Livres. Il évoque les multitudes de recherches effectuées sur ces mêmes coronavirus de chauve-souris, identiques à 96% au nouveau SARS-CoV-2, notamment par la Chine, au P4 de Wuhan et par les Américains via Gilead. Des recherches d'ajout de fonctions qui iront jusqu'à la création d'un virus artificiel, un coronavirus boosté et de fait directement transmissible à l'homme. Plus besoin de pangolin. Parmi les signataires de la Tribune de Science figure le microbiologiste Ralph Baric qui en 2015 avait copublié avec des chercheurs de Wuhan une étude qui montrait comment ils avaient réussi à construire sur la base d'un coronavirus de chauve-souris un virus chimérique hautement pathogène pour l'homme. Pauvre pangolin, c'est dommage, dans le doute, des dizaines de milliers ont été exécutés. Gavi et COVAX. COVAX est codirigé par Gavi, le CEPI et l'OMS. Son objectif est d'accélérer le développement et la fabrication des vaccins Covid-19 et de garantir un accès juste et équitable pour tout le monde. Autant dire qu'il souhaite nous voir tous vaccinés. COVAX a jusqu'à présent expédié plus de 67 millions de vaccins Covid-19 à travers le globe, c'est-à-dire autant que la population française. Gavi a annoncé qu'elle a signé un accord d'achat anticipé avec Johnson & Johnson pour son vaccin unidose contre le Covid-19. L'accord porte sur un engagement d'achat de 200 millions de doses au nom de, devinez qui, COVAX.
COVAX est largement imprégné des visions de l'OMS, pour ne pas dire de Bill Gates, finançant aussi bien le Gavi que l'OMS ou encore Moderna. Cet homme, non élu par les êtres humains d'aucun pays, s'octroie à coups de milliards et de charité en apparence bienveillante un pouvoir avec lequel il influence largement les gouvernements ainsi que le débat politique et public. En juin 2019, le conseil d'administration de Gavi a approuvé une nouvelle stratégie quinquennale, Gavi 5.0, avec pour objectif de ne laisser personne pour compte en matière de vaccination. Et pour au passage sauver des vies. Pendant ce temps-là, à Super U aussi on sauve des vies. On termine avec une citation de Gandhi: chacun a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. TPMC est un mouvement visant à encourager une information libre et indépendante. N'hésitez pas à liker et commenter, c'est pour nous aussi un bon moyen d'évoluer dans notre démarche. Je vous dis à très bientôt. Oh monsieur Macron, vous allez bientôt dégager, c'est yo moyo, en partisano.